Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et Erev Tov. On se connaît pas. Alors, Bezrat Hashem, que le cours il soit dédié pour la réfoua Shilema de Eva Chava Bat Michel, Sarah Michal, et David Eli Ben Michal, quelqu'un qui a été victime d'un accident de voiture moto très grave avec Tania. Et malheureusement, il a subi plusieurs opérations, il ne s'est toujours pas réveillé. Donc, on souhaite Bezrat Hashem, une réfoua Shilema, Bekarov, et qu'on entende des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Que le cours il soit les refouatos, Bezrat Hashem. Vitor Charkol, Cholam Israël. Le cours de ce soir, la psychologie de la Neshama. Alors ce soir, vous allez voir des choses. On va essayer, j'espère qu'Hachem va donner la possibilité de bien expliquer le fonctionnement. En un cours, c'est pas évident, mais on va essayer de tout condenser. Mais ça va vous ouvrir l'esprit sur plusieurs choses qui se passent chez nous, dans notre vie, autour de nous. Comment améliorer ça? Et vous allez voir qu'en fait, il y a un monde derrière tout ce qu'on vit qui est régi par nos actes. On va voir quel est le fonctionnement et par rapport à ça, comment améliorer notre vie, notre entourage et se sentir bien, équilibré, etc. C'est entre nos mains. La Torah, elle explique tout. Et vous allez voir que c'est différent de la psychologie qu'on connaît. La psychologie qu'on connaît aujourd'hui, ça aide à sortir du traumatisme, etc. Mais un juif, il a une force qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que ce que pourrait avoir un goy, par exemple, un non-juif. Pourquoi? Parce qu'il a une neshama en lui. Cette neshama, c'est l'âme, et elle a un fonctionnement complètement différent. S'il sait comment ça marche, il peut arriver à résoudre beaucoup de problèmes dans sa vie. Donc, c'est le sujet du cours de ce soir. On va expliquer comment ça marche, Bezrat Hashem. Alors, le Rabbi Chaim Vital, il dit dans son livre Sha'arei Kedusha, il ramène là-bas que le corps humain, il est composé de plusieurs membres, de plusieurs organes, de plusieurs éléments qui sont en fait régis par des membres et des organes spirituels. Les membres et des organes spirituels, ok, c'est-à-dire que chaque membre du corps, il a en parallèle un membre spirituel. C'est-à-dire que cette main-là, elle a une main spirituelle. Les yeux, le nez, etc. Tout ça, c'est alimenté par ma neshama. L'âme d'un juif, elle alimente par une lumière qui vient d'Hachem, directement dans ma neshama, elle alimente ce corps spirituel qui va alimenter ce corps physique que j'ai. Maintenant, si jamais j'interfère entre la lumière qu'Hachem envoie dans ma neshama et l'influence que je donne à cette neshama-là, avec le corps spirituel que j'ai, eh ben, l'alimentation spirituelle, elle n'est pas effectuée. Et donc, le corps physique, il a des problèmes. Des maladies, des problèmes psychologiques, des peurs, des phobies. Toutes ces choses-là, elles viennent d'un manque d'alimentation spirituelle dans mes membres physiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il envoie, je vais donner un exemple, une force dans ma neshama. Moi, j'ai dans ma neshama la possibilité de faire des choses. Je suis actif maintenant. J'ai la possibilité de faire la différence entre le bien et le mal. J'ai choisi de faire des mitzvot. J'ai choisi de faire du bien. Je vais alimenter mon corps spirituel qui va alimenter mon corps physique. Je vais me sentir bien, je vais être en bonne santé et tout va bien se passer. Par contre, dans le cas inverse, si la lumière qu'Hachem il a donnée dans ma neshama, je l'utilise dans le mal, donc je ne vais pas alimenter mon corps spirituel et donc mon corps physique, il va manquer, il va avoir un problème et c'est là que les problèmes ils commencent. C'est là qu'une personne elle a mal à l'épaule. Pourquoi elle a mal à l'épaule? Parce qu'il y a un manque d'alimentation dans ce qui représente l'épaule au niveau spirituel. Il y avait comme ça un jour le Harizal. Le Harizal, il y a un de ses élèves, il est venu le voir, il lui a dit, j'ai un gros problème, Kodrav, j'ai un gros problème à l'épaule, ça fait des semaines, ça n'arrive pas à passer. Le Harizal, il réfléchit comme ça, et il lui dit, est-ce que tu fais directement le Birkat Amazon après Maïm Acharonim? C'est que Maïm Acharonim, avant de faire le Birkat Amazon, on se lavait le bout des doigts. Et la bouche? La bouche, pas obligée. Selon la Kabbalah, c'est le bout des doigts. Pour les hommes, ça. Non, même les femmes. Maïm Acharonim, c'est... alors, selon le sens simple, c'est parce qu'à l'époque, ils mangeaient avec les doigts, il y avait du sel, et c'était dangereux pour la santé s'ils se frottaient les yeux avec ce sel. C'était du sel qui est très très fort. Et donc, ça pouvait être dangereux, donc ils se lavaient le bout des mains avec quoi ils ont mangé pour pouvoir éviter le danger. Selon la Kabbalah, ça représente en fait quand on mange, il y a un côté animal qui ressort, un côté des forces du mal, et il reste coincé dans les mains. Quand je lave les mains, j'évacue ces forces du mal. Okay, donc c'est très important selon la Kabbalah. Maintenant, quand il y a écrit dans la Lacha
que quand quelqu'un il doit faire Maïm Acharonim, il ne doit pas attendre pour faire le Birkat Amazon. Il a fait Maïm Acharonim, il ne doit pas s'interrompre, et bon, il commence à parler avec son copain, ou tout de suite, il doit faire le Birkat Amazon. Il écrit ça dans l'Alacha. Il écrit dans l'Alacha, Techef. Techef, ça veut dire immédiatement, après le Maïm Acharonim, il doit enchaîner le Birkat Amazon. Maintenant, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu enchaînes tout de suite le Birkat Amazon après Maïm Acharonim? Le Rav, il lui dit non, j'étudie des Mishnayot. J'étudie un petit peu des trucs comme ça me prend 3-4 minutes et après je fais le Birkat Amazon. Il lui dit c'est pour ça que tu as mal à l'épaule. Il dit quel rapport? Il dit parce qu'il y a écrit dans l'Alacha Techef, tout de suite. Maintenant, Techef, quand tu changes les lettres, ça fait quoi? Katef. Donc, comme tu n'as pas alimenté au niveau spirituel le Techef qu'il y a dans l'Alacha, dans la loi juive, donc ça intervient sur le Katef. Vous comprenez? Et c'est obligé que ça marche comme ça. C'est obligé qu'il y ait des allusions. Pourquoi? Pour qu'on puisse savoir quel est le problème. Et maintenant, tout de suite, il a pris sur lui de ne plus s'interrompre. Ok, vous inquiétez pas. S'il y en a qui font, ils font même pas Maïm Acharonim, etc. À son niveau, pour lui, il fallait respecter même si c'était la khalas. Hachem lui a fait un clin d'œil par rapport à ça. Maintenant, pas mal à l'épaule, moi, je sais pas. Hein, donc ouais, c'est peut-être pas forcément le cas, mais en tout cas, lui, à son niveau, même ce petit mot dans l'alacha, il fallait qu'il le respecte. Et c'est pour ça qu'Hachem lui a fait un clin d'œil avec l'épaule, qui veut dire il faut arriver à ça, de savoir que pourquoi j'ai mal à l'épaule, parce que le teref qu'il y a dans l'alacha, il n'est pas alimenté spirituellement, donc matériellement, j'ai pas alimenté le côté épaule de la personne qui fait après ce problème-là. Il a pris sur lui immédiatement de faire le Birkat Hamazon après Maïm Acharonim, le problème il est parti. C'est maintenant tous les problèmes qu'on a dans notre vie, que ce soit des problèmes de santé, problèmes psychologiques, c'est régi par un manque d'alimentation de notre neshama. Notre neshama alimente le corps spirituel, mais le corps spirituel, il y a un écran avec le corps matériel. Il ne peut pas alimenter. Et ça, c'est par rapport au fait, par rapport à nos actes. Si on fait ce qui est écrit dans la Torah, on arrive à alimenter ça. À part si Akadosh Baruch Hu, des choses qu'on ne connaît pas dans la Torah, il nous protège, il fait en sorte que ça alimente quand même, ou qu'on ne réalise pas ce qui est écrit dans la Torah. À ce moment-là, on bloque l'alimentation, et à ce moment-là, le corps physique, il perd sa vitalité spirituelle, et les problèmes commencent. Par exemple, le Rav Ishaïo Pinto, c'est Rav Ishaïo Pinto, au prochain, c'est un énorme tzaddik, pourtant il a mal dans tout corps. Alors, qu'est-ce qui fait de mal? On rappelle à l'Israël. Voilà, exactement. Les tzaddikim, ils sont arrivés à un niveau où eux, ils ne sont plus là pour eux-mêmes. Voilà, eux, ils font maintenant, eux, on les juge maintenant par rapport à ce qu'ils font pour le Ham Israël. Si maintenant, lui, il dit, Hachem, alimente le corps du Ham Israël, et moi, mon corps, c'est pas grave. Enlève la lumière que tu aurais dû me donner maintenant, spirituelle, pour alimenter mon corps, donne-la au Ham Israël. Et lui, il souffre, ces souffrances-là, il répare le Ham Israël. C'est-à-dire que si maintenant, il n'avait pas choisi de faire ça, il y aurait eu beaucoup de catastrophes dans le Ham Israël. Beaucoup de problèmes, des gens, ils auraient souffert, il y aurait eu des maladies, etc. Donc lui, quand il fait ça, on ne sait pas tout ce qu'il a enlevé, tout ce qu'il a allégé dans le Ham Israël. Toutes les mauvais décrets qu'il aurait dû avoir, il a pris sur lui. Et quand c'est tout le corps, ça veut dire qu'il a pris toutes les avéros du Ham Israël. Sinon, il n'y aurait pas eu tout le corps. Il n'y aurait eu que le bras ou la tête. Et juste une dernière question, mais par exemple, il y avait un rave, quand il est monté au Gan Eden vivant, il a juré qu'il ne ressortirait pas. Alors on lui a dit, Hachem lui a dit, on va essayer de le faire redescendre, on va regarder dans toute sa vie s'il a juré une fois en vain. C'est-à-dire qu'il a juré qu'il n'a pas respecté. C'est-à-dire qu'à la base de ça, il y a quand même une avéra à la base de ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très pur physiquement, qui n'a jamais rien fait de sa vie, sur lui, il ne pourra pas prendre de souffrance. Parce qu'il y a quand même une petite accusation derrière ça. Non, s'il y a personne, entre nous, si une personne n'a jamais fauté, elle n'a aucun problème dans sa vie. Il y a écrit dans la Gemara, En Isurim Belochet. Il n'y a aucune souffrance sans faute. Et s'il a fait sur un Israël? Alors ça, c'est qu'il a mis les fautes des autres. Oui, c'est-à-dire qu'à la base, il y a une avéra quand même un petit peu. Des autres. Alors oui, après, avec les tzadikim, on joue avec eux sur le millimètre. Le millimètre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, ce Rav, il aurait pu parler, il aurait pu dénoncer combien cette avéra elle est grave, il n'a pas fait. Non, c'est pas lui qui fait l'avéra. Mais lui, en tant que Rav, il aurait pu taper du poing sur la table pour pouvoir dire au Ham Israël que c'est pas bien. Il n'a pas fait ça. Alors, il prend leur faute à eux. Il prend un pourcentage de leur faute à eux. Aussi, ça existe. Mais il n'a pas fait de faute en soi. Mais il aurait pu éviter des fautes des autres par rapport à la force qu'il avait et le pouvoir de parole, qu'il avait. Il n'a pas fait, donc il récupère aussi une faute. Ça, c'est vrai. Il y a aussi ce truc-là. Bref, en tout cas, donc maintenant, si vous voulez, même, il y a aussi, on est régi aussi par le Gilgoul d'avant. C'est-à-dire que si maintenant, il y a une personne, elle va être née avec un défaut, par exemple, physique, c'est par rapport à une faute qu'elle a eue d'avant.
que maintenant, on lui montre que ce côté-là, il n'a pas été illuminé dans sa neshama, et elle revient avec un problème physique par rapport à ça. Il y a comme ça un autiste. Vous savez que les autistes, ils ont un sixième sens. Et il ne parle pas, il n'écrit pas, etc. Il est juste avec les yeux, il écrit avec l'ordinateur. Et les autistes, ils savent tout ce qui se passe. Ils ont un sixième sens. Ils peuvent vous dire exactement tout ce qui se passe dans votre vie. Ils captent des messages d'en haut. Et vous connaissez l'histoire d'Anaël. Voilà, c'était connu. Vous allez la voir, vous donner des trucs que. Et donc maintenant, comment dire, il y a un autiste. C'est une vidéo qui tourne sur Internet. Vous pouvez voir. Lui, il lui dit, si tu sais tout ce qui se passe, etc. Toi, tu sais ce qui se passe pour toi, pour ta vie. Il dit oui. Tu vois. Il leur dit, moi, pourquoi je suis revenu dans ce monde-là? Parce que j'étais un Baal Lachonara. Je disais que je prenais les gens, je les détruisais avec le Lachonara. Hachem m'a remis dans ce monde et je ne peux pas parler. Il ne peut même pas communiquer, à part avec les yeux sur l'ordinateur. Il dit tout ça parce que toute ma vie, je fais que du Lachonara. Il le dit. Ça veut dire que maintenant, pourquoi il est revenu avec des problèmes physiques avec des défauts? Parce que l'alimentation dans sa neshama, elle revient avec un défaut. Ce défaut-là, il fait en sorte que le corps, il n'est pas alimenté, il revient avec une malformation. Vous comprenez? Ça, comment dire, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chaque chose, vous savez qu'il y a des rabbinim aujourd'hui, ils peuvent regarder le visage d'une personne et vous dire exactement c'est quoi sa neshama. Sur le front. Tout le visage. Ça s'appelle Chokhmat Apartsouf. Le Zohar, il décrit exactement comment ça se passe. Sérieux? Il dit, tu as un nez comme ça à cause de 1, 2, 3. Tu as un front comme ça, tu as les lignes du front, par exemple, c'est l'intelligence. Tu as le calvitie, les yeux, telle couleur, tel type de cheveux, etc. Dans le Zohar, il y a tout écrit. Maintenant, il faut tout arranger par rapport. Il faut une genre de message d'en haut pour pouvoir arranger le puzzle et dire exactement. Je connais un rap, il m'a dit à partir du moment où j'ai connu la Chokhmat Apartsouf, de savoir exactement ce qu'il y avait à l'intérieur d'une personne par le visage, j'ai regretté. Parce que maintenant, j'arrive plus à juger une personne comme il faut. Je sais exactement qui il était, ce qu'il a fait, si c'était un voleur avant ou quoi que ce soit. Imaginez où c'est. Donc, c'est pas. Mais ici, tout ce qu'on a, notre neshama, ce qu'elle illumine sur notre corps, ça se reflète. Et si on arrive à faire le sens inverse, on peut réparer le problème dans la neshama et la personne, elle peut arranger sa vie. Pourquoi on va pas voir ça là pour demander ça fluide? Hein? Oui, il faut les trouver. Il faut trouver. Aujourd'hui, c'est rare. C'est rare de. Rav Kalinsky connaît bien ce partout. Je comprends. Mais il va rien dire. Il ne veut pas toucher à l'ouïe arbitre. Ça s'apprend ça Ça s'apprend dans le Zohar. Voilà, mais non, il faut un. Tu as une question? Vas-y. Si toujours on revient de ce monde, si on revient dans ce monde, c'est qu'on a un défaut, on est d'accord? Alors pourquoi ils sont pas tous en chaise roulante? Pourquoi ils sont pas tous avec un défaut? Non, parce qu'ils n'ont pas tous ce défaut qui va leur neutraliser tout le corps. Tu verras jamais une personne de Mais mettre tout ce qui est spirituel, c'est matérialisé dans un truc. Il faut. C'est pas. Ils n'ont pas forcément fait des avérotes qui vont leur neutraliser tout leur corps. Ils ont des avérotes qui vont peut-être leur faire des problèmes au niveau psychologique, au niveau d'une enfance difficile ou quoi que ce soit. Mais pas forcément de casser tout le corps. Parce que sinon, la personne, comment elle va réparer? Il faut bien qu'elle ait une. Donc, des fois, Hachem, il envoie 2-3 personnes comme ça qui viennent montrer que voilà, il est juste venu pour souffrir. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. La personne n'est pas venue pour souffrir. Elle est venue pour se rapprocher d'Hachem et être heureux et bien. Elle n'est pas venue pour. À part si c'est un cas extrême, comme ce cas-là de cette personne-là, qu'Hachem, il devait être en colère contre lui. Il lui a dit maintenant, tu vas descendre, tu vas souffrir. Vous comprenez? Ouais, j'imagine que c'est un sujet palpitant, mais il y a une ligne de conduite sur le truc. Vous allez comprendre plein de choses qui. Maintenant, comment ça marche? La lumière qui intervient dans le monde, elle est comme ça. Hachem, quand il a créé le monde, il a écrit comme ça. Bereshit bara Elokim et. J'ai fait un cours sur la création du monde par les lettres de la Torah. Si vous voulez voir, on explique ça en détail. J'explique maintenant en très bref. Bereshit bara Elokim et. C'est quoi et? Aleph Tav. Au commencement, Dieu créa et. C'est quoi et? De Aleph à Taf. Toutes les lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet qu'on a en hébreu, elles ont été créées d'abord par Hachem. Hachem, il a pris ces lettres, il les a assemblées et ils ont créé une lumière qui a créé la matérialité. C'est-à-dire qu'en fait, dans les lettres de la Torah, quand on assemble les lettres de la Torah, ça crée une force spirituelle qui va influencer dans ce monde-là. Et qui va influencer aussi la lumière dans ma vie à moi. Je vous donne un ou deux exemples, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, le mot oneg. Oneg, Aïn Nun Gimel, quand on change les lettres, ça fait nega. Nega, c'est une plaie. Oneg, c'est le plaisir. Ça peut se transformer, si on change les lettres, à une plaie. C'est-à-dire que le plaisir, il peut apporter une personne à tomber, malheureusement, dans des mauvaises choses, etc. Maintenant, ça, c'est les mêmes lettres. Quand on change la composition des lettres, on change l'influence. C'est exactement comme en chimie, on a les éléments
du tableau périodique là-bas des éléments de Mendeleïev, là-bas, de hydrogène, oxygène, tous les éléments, tous les atomes qu'on a, quand on les assemble, ça fait une matière. Par exemple, l'hydrogène, c'est inflammable. L'oxygène, c'est inflammable. Quand on assemble les deux, ça fait de H2O. H2O, c'est l'eau. L'eau, c'est pas inflammable. Deux atomes, ils ont une propriété différente, chacun. Quand on les assemble, ils font une autre propriété. Et c'est exactement pour la Torah. On prend les lettres, on crée des choses, on les assemble, etc. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Aujourd'hui, le monde, il est le fruit de ce qui a été créé dans la Torah. Quand on réalise ce qu'il y a dans la Torah, on illumine ces lettres-là, et donc ça influence dans le monde. Quand je réalise ce qui est écrit dans la Torah, je fais les mitzvot, je vais illuminer le pasouk qui représente cette mitzvah, cet acte, et donc ça va influencer dans les mondes d'en bas. Donc une personne, un juif, il a la capacité, quand il fait une mitzvah, d'influencer son entourage, sa personne, de se mettre une lumière dans sa neshama, d'influencer dans sa neshama une lumière, qui va influencer son corps, qui va influencer son entourage, voire tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire qu'un jour, après 120 ans, on va dire à une personne, t'as fait tchouva, t'as fait faire tchouva à un mec à Paris. Il va dire, mais quel rapport, j'étais à Ashdod. Non, parce que quand tu es venu à un cours de Torah, tu as fait telle et telle mitzvah, la lumière que tu as amenée maintenant, ça lui a donné des forces à lui pour faire tchouva. Vous comprenez comment ça marche? C'est un peu abstrait, mais vous allez voir, on va descendre de plus en plus dans le concret. Donc, on récapitule. Hachem, il nous donne une lumière, il envoie une lumière dans ce monde-là. Cette lumière-là, elle vient de la Torah. Quand on applique ce qui est écrit dans la Torah, on amène cette lumière-là vers nous, vers notre entourage, et on nourrit le corps spirituel, ou le monde spirituel qui existe en parallèle de ce monde matériel, et donc le matériel, il reçoit la bracha qu'il faut. Quand on fait des mitzvot, et quand on étudie la Torah. Quand maintenant, moi, je dis un mot de Torah, je vais dire un passage de la Torah, et je vais dire, là, on fait un cours de Torah, si on pouvait maintenant voir ce qui se passe, il y aurait une lumière maintenant qui se dégage dans le monde entier. Mais Zat Hashem, quand on dédie maintenant le cours pour la réfoua de David Eli Ben Michal, par exemple, ce qu'on a fait, la lumière maintenant, elle monte en haut, elle intervient dans sa réfoua chez les mains. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça que ça marche. Quand on dédie un cours, etc., c'est pas pour rien. Ça donne une force maintenant qui va agir dans les mondes en haut et qui va peut-être, Bezrat Hashem Bekarov, le permettre de se réveiller. Ici, l'étude de la Torah, on est en train de créer ces mots-là, ça donne de la force dans les mondes d'en haut, qui intervient dans les mondes d'en bas, jusqu'au monde matériel. Et à ce moment-là, il y a la bracha dans le monde. Hachem, quand il a donné la Torah, il a menacé l'homme Israël. Il leur a dit, ou vous recevez ma Torah, ou je vous enterre. Ou c'est terminé, je remets le monde au chaos. C'est quoi cette masse qu'Hachem y fait? Soit vous recevez la Torah, soit je remets le monde au tohu vavou, je remets le monde au chaos. Et en fait, Hachem, il n'a pas menacé. Ce n'est pas une menace qu'il a fait. Hachem, il leur a dit, si vous recevez la Torah, tant mieux. Si vous recevez la Torah, le monde, il n'a plus l'énergie pour vivre et il retourne au chaos. C'est-à-dire qu'en fait, un juif, quand il étudie la Torah, quand il réalise des mitzvot, c'est lui qui tient le monde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, on est en train de faire un cours de Torah. On n'a pas les yeux pour voir et la connaissance de ce qui se passe, mais on est en train de faire des choses bien dans le monde. On est en train d'éviter des catastrophes. Peut-être qu'il y aurait dû avoir un accident de voiture qui a sauté grâce à ce cours de Torah. Quand quelqu'un fait une mitzvah, et plus la mitzvah elle est grande, elle est forte, plus la force qui est dégagée, elle est énorme. Tout est en relation avec l'effort. L'effort, il est dur, l'énergie, elle est énorme. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah, les gens qui réalisent la Torah, ils ont une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que les forces du mal, ils vont faire en sorte que ce qui tient le monde, il faut le neutraliser. Regardez bien ce qui se passe dans le monde. Les Juifs, ils sont détestés du monde. Israël, ils essayent de faire le maximum possible pour ne pas avoir de problème avec les Palestiniens. Pourtant, on leur trouve tout le temps la petite bête là-bas, les Européens, les machins, etc. C'est limite. Pourquoi ils font ça? Pourquoi chaque fois ils sont pro-palestiniens? Il n'y a jamais un moment ils sont pro-israéliens. Tout le temps, Israël, ils ont tort. Tout le temps, à l'ONU, tout le temps, que ce soit la France, l'Allemagne, tout le temps, il y a un problème. Là, ils sont venus, je ne sais pas combien de députés ou d'ambassadeurs pour voir, parce qu'Israël, ils ont annoncé qu'ils vont construire 1000. Non, quel massacre, etc. Mais tu as déjà été en Syrie, voir le massacre qu'il y a là-bas. Ils n'en ont rien à battre. Tu as déjà été là-bas au Kurdistan, etc. Voir comment les Turcs, ils ont massacré Ils n'en ont rien à battre. Dès que c'est Israël, ça les touche. Vous savez pourquoi? Parce que Israël, il représente la morale.
Même si le juif, il n'est pas dans la Torah. Même si le juif, il n'est pas dans la Torah, il représente une morale. Il représente une grandeur d'esprit. J'avais entendu l'histoire de un certain David Lefrançois. Une histoire incroyable, comment il a appris qu'il était juif. Une histoire, vraiment, je vous conseille d'écouter cette histoire. Comment Hachem, il a été chercher cette personne-là, de là où il était, et il a fait apprendre que cette personne était juive. Et il a fait un parcours incroyable pour pouvoir faire tchouva, pour pouvoir faire le chemin qu'il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui. Il habite en Israël. C'est quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un qui est expert en neurosciences, etc. Et il a quitté la France. Il a fait la Brit Mila à un âge avancé, etc. Il a pris sur le Shabbat, Mitzvot, ce qui est très dur. Pour quelqu'un qui découvre d'un coup tout ça, il a eu le courage, une histoire incroyable. Et lui, il disait là-bas dans son histoire, il disait que avant que j'apprenne que j'étais juif, dans les conférences, des gens ils venaient me voir et me disaient, vous êtes juif? Bizarrement, les gens, et plusieurs fois, ça lui arrivait que les gens lui disaient, vous êtes juif, monsieur? Et il dit non, pas du tout. Lui, il ne savait pas qu'il était juif. Maintenant, il comprenait rétroactivement qu'en fait, être juif, il y a une certaine grandeur, il y a une certaine noblesse. Une certaine noblesse parce qu'il y a une neshama et que même si tu ne sais pas que tu es juif, tu dégages cette morale, tu dégages cette grandeur, tu dégages cette intelligence et cette pureté d'esprit. Donc, lui, il ne savait pas, mais les gens, ils captaient il avait ça. Ils captaient qu'il avait ça en lui. Maintenant, pourquoi ils sont détestés, les juifs? Parce qu'ils représentent la morale. La morale, c'est la Torah. La morale, c'est la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, regardez dans la Torah, les 10 commandements, etc. Ne pas tuer. À l'époque, c'était une folie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est respecté par les peuples du monde. Quand vous ouvrez la Torah, vous voyez qu'il y a une morale incroyable. Incroyable. Maintenant, la morale de ce monde-là, elle est établie par les juifs. Donc, un juif, pour qu'un quelqu'un fasse ce qu'il veut, il faut qu'il neutralise celui qui représente la morale. Si j'arrive à le neutraliser, je peux faire ce que je veux. Mais tant qu'il est là, il m'accuse. Donc, c'est pour ça que les juifs, ils sont haïs par les peuples du monde parce que ça représente une accusation pour eux. Maintenant, bizarrement, au sein même du Ham Israël, qui est détesté? Les religieux, les hommes de Torah. C'est bizarre. Eux-mêmes, les juifs qui représentent la morale dans le monde, même s'ils ne sont pas religieux, ils sont détestés par les peuples du monde. À l'intérieur du Ham Israël, c'est exactement le même cas. Ceux qui représentent la Torah, les religieux, ils sont détestés par les non-religieux. Hein? Les religieux détestent lui. Je sais pas. Ils n'ont pas cette vision aussi là de voir la Torah. Hein? Exactement. Non, attention, on n'est pas en train de juger. On n'est pas en train de juger, etc. Mais pourquoi c'est comme ça? Maintenant, vous pouvez me dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la Torah, on essaie de la descendre tout le temps? Parce que c'est elle qui tient le monde. Comme on a expliqué juste avant, plus il y a de Torah dans le monde, plus le monde il se porte bien. Plus il y a de mitzvot, plus le monde il se porte bien. Plus un juif fait son voilà. Maintenant, comment dire, ici, il faut savoir que inconsciemment, on va essayer de neutraliser la Torah. Les forces du mal, ils vont essayer de neutraliser la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ça qui tient le monde. À partir du moment où tu as neutralisé ça, tu as détruit le monde. Donc, il y aura toujours, le Yitzhara, il va toujours se battre par rapport à ça. Vous comprenez? Maintenant, bizarrement, j'ai eu un jour une discussion avec quelqu'un. Il me disait, ouais, les religieux, le débat normal de haine contre les religieux, oui, vous êtes des parasites, vous faites rien pour Israël, ouais, à étudier la Torah toute la journée, etc. Bon, je voulais pas lui dire ce côté-là, que étudier la Torah, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu es en bonne santé, et que tu as ta maison, et qu'il n'y a pas de guerre, et que l'homme Israël il est entouré de je sais pas combien de milliards d'Arabes, et que tu es toujours en sécurité. Bizarrement, c'est pas un miracle pour toi. La guerre de Kippour, la guerre de 6 jours, qui sont des guerres qu'on ne raconte pas dans les écoles de stratégie militaire aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce que ces guerres, on ne peut rien apprendre, c'est que des miracles. La guerre de 6 jours et la guerre de Kippour, on ne les apprend pas dans les. Maintenant, pour lui, bon, Hachem, il fait des miracles. Mais pourquoi Hachem, il fait des miracles? Parce que nous, on lui donne des forces. Je ne vais pas parler de ce côté-là. Je vais parler sur un autre côté. Je lui dis, dis-moi, premièrement, est-ce que toi, tu as fait l'armée? Il m'a dit non. J'ai dit, moi, j'ai fait l'armée. Donc, premièrement, le parasite, entre nous, c'est toi. Est-ce que tu as déjà fait un bénévolat? Il dit non plus. J'ai dit, bon, déjà, sache un truc, que déjà, premièrement, tu parles sans savoir de quoi tu parles. Maintenant, c'est vrai. Viens, on analyse tes paroles. Je dis, pourquoi moi, je te pose la question. Je dis, comment tu arrives à comprendre que Israël, c'est le seul pays qui ne valorise pas sa culture et qui déteste sa culture. C'est-à-dire qu'en Israël, les religieux, ils sont considérés comme des lépreux. La Torah, c'est considéré comme quelque chose d'arriéré. À tel point que les Sud-Coréens, ils sont arrivés en Israël pour demander de leur traduire le chasse, le Talmud. Aujourd'hui, les Sud-Coréens, c'est les numéros 1 au niveau scolaire dans le monde. Dans 37e. C'est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'intelligence de la Torah. Ils ont tout le Talmud. Vous savez que c'est une matière à part entière là-bas à l'école, le Talmud, en Corée du Sud. En Corée du Sud,
il devrait le traduire en hébreu d'abord, le Talmud. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on ne touche pas à ça. Hein, dans les écoles où tu parles de Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas trop pour les profs, etc. Ron? Oui, ils adorent. Ah, toi, ils adorent. Non, Parce que vraiment. c'est toi qui leur transmets. Non. Mais techniquement, dans les écoles laïques en Israël, il y a un gros problème sur ça. C'est une question tout à l'heure, tu as dit que la Torah, c'est ce qui fait tenir le monde, mais aujourd'hui, le monde il est tellement pervers. C'est vrai, aujourd'hui, le monde il arrive à un stade où c'est moins 1000. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de Torah. Hein? Non, c'est parce qu'il manque la Torah peut-être en qualité. Il manque des choses, effectivement. Il manque des mitzvot. Quand on voit aujourd'hui tous les milliers de juifs, aujourd'hui, moi j'ai entendu une parole d'un arabe qui a dit on n'a jamais eu une Torah aussi grande en qualité et en quantité qu'aujourd'hui. Non, d'accord, c'est vrai. Mais derrière, à côté de ça, hein, il y a jamais aussi d'Averot. Des choses qui Bien se passent sûr. aujourd'hui, on a une génération terrible. Donc ça veut dire quoi? D'un côté, on équilibre, mais de l'autre côté, on n'est pas encore arrivé au niveau. On n'est pas encore arrivé au niveau. Et tellement qu'il y a d'Averot, il faut équilibrer. Maintenant, il y a beaucoup de destruction, donc il faut beaucoup de construction. Tu comprends? Mais s'il n'y avait pas tout ça, tu aurais vu aujourd'hui, et puis entre nous, on regarde dans quel état il est l'Israël Israël. Je te pose la question. À la construction du Ham Israël, de l'État d'Israël, il n'y avait que 600 étudiants en Torah. Aujourd'hui, ils sont plus de 20 000. Est-ce que tu penses que la situation de l'État d'Israël, il y a 72 ans, et maintenant, tu penses c'est quoi la meilleure situation? Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois la réussite dans la technologie, dans la science, dans la médecine, tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'où? De la Torah que tu as dit toi-même, qu'on n'a jamais une Torah comme ça. Mais au niveau matériel, Israël, on n'a jamais eu un État d'Israël aussi fort, aussi puissant, aussi avancé. L'économie, aujourd'hui, Israël, ils sont A1 en note de bourse. C'est plus fort que la France. Imaginez-vous ce que c'est. Israël, maintenant, ils font des accords avec les Émirats Arabes Unis. L'Europe, ils ont les boules. Il y a des contrats de milliards de dollars qui leur passent sous le nez. Aujourd'hui, Israël, ils sont sur tous les plans. Vous savez que dans l'entreprise Pfizer qui a créé le vaccin, là, je ne sais pas s'il va marcher ce vaccin ou pas, mais 95% des gens. ouais, bizarrement. J'ai quelqu'un, il me dit, je regarde le journal, je regarde, première page, vaccin a été mis en place par l'entreprise Pfizer. Ok. Il m'a dit, je tourne la page, le virus a muté au Danemark. Donc le vaccin, maintenant, il ne sert plus à rien. Vous vous rendez compte? D'un coup, on est content, première page, vaccin, tu tournes la page, le virus il a muté au Danemark. Bizarre. Au Danemark, ils ont trouvé une mutation du virus du corona. Donc, c'est-à-dire maintenant, le Danemark, c'est un pays. Et donc maintenant, c'est-à-dire que le vaccin, il peut ne plus marcher. C'est-à-dire, il marchait avec l'ancien virus. Tu comprends le truc? Donc, le chercheur là-bas qui a trouvé, c'est un juif. Bizarrement. Celui qui a fait le vaccin? Le vaccin là-bas, le chercheur de l'entreprise Pfizer aux États-Unis, c'est un juif. Donc, ici, vous voyez bien que tout ça, ça vient pas ça vient de quelque chose qu'on a expliqué maintenant. Donc, tu es d'accord avec moi que ici, la situation elle est beaucoup plus forte que ce qu'il y avait à l'époque. Maintenant, cette personne-là, revenons au débat qu'on a vu. Donc, je lui dis, comment t'expliques qu'Israël, c'est le seul pays qui dévalorise sa culture? Il me dit, comment ça dévalorise sa culture? Je lui dis, c'est quoi la culture d'un pays? C'est les valeurs de ce pays. C'est ce qui fait qui rapproche toutes les entités, qui fait de ce pays-là un peuple. C'est ça la culture. Regardez quand vous allez en France, la Tour Eiffel, les musées, le Louvre, etc. C'est ça qui donne les valeurs de la France. Le nom de la France, c'est quoi? Si je te dis, tu penses à quoi? Il va me dire, je pense à la Tour Eiffel, je pense au Louvre, comme ça, le triangle comme ça en vert. Et je vois ces images-là. Maintenant, si je te dis que c'est ça qui unit la France. C'est ça les valeurs dont est fière la France. Maintenant, si je te dévalorise, c'est un problème. Alors je dis en Israël, d'après toi, c'est quoi la culture? Il m'a dit en Israël, c'est quoi la culture? Ben voilà, le hummus. Il m'a dit les guerres qu'il y a eu, la guerre d'indépendance, etc. Je lui ai dit, tu sais que personne n'est au courant de ce qui se passait à la guerre d'indépendance. Tu prends un petit jeune aujourd'hui, tu sais ce qui s'est passé dans la guerre d'indépendance, Aaron? Hein? On est d'accord. Ah, Dov? Personne. C'est quoi la guerre d'indépendance? La guerre d'indépendance, c'est la guerre qui a éclaté quand l'État a été décrété. Combien d'Israël? Combien d'années? Hein? Après la. Ouais. 47, 72, 60. Bref, même moi je connais pas. Oui. Ici, c'est ça leur valeur. Il me dit, c'est ça les valeurs du peuple d'Israël aujourd'hui. C'est ça, c'est comment on a construit le pays, etc. Je dis, ok, je te pose une question. Si maintenant, Chas Veshalom, le Ham Israël, il retourne en Galilée. Demain, lo alenu, les Arabes, ils envahissent Israël, ils disent aux Juifs, repartez dans les pays du monde, on veut plus de vous. Je lui dis, d'après toi, qu'est-ce qui va unir le peuple? La guerre d'indépendance, les tomates du kibbutz En-Gedi, le Mobilize, c'est ça qui va unir le peuple d'Israël? Ou Pessah, la Torah, les mitzvot,
Pourim, les retrouvailles qu'on a entre nous, le Shabbat, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'union dans le Ham Israël si ce n'est pas sa Torah et ses mitzvot et ses traditions? Il ne savait plus quoi me dire. Il m'a dit, je vais prouver que tu vois, la culture d'Israël, c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot et les fêtes. Aujourd'hui, en Israël, ils bafouent ça. Les religieux, on ne veut pas de votre Torah. Mais tu n'as pas compris que c'est la Torah qui unit le peuple, c'est ça les cultures. C'est bizarre. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'au fond d'eux, inconsciemment, ils sont obligés de détruire la Torah parce que c'est ça qu'on neutralise, que les forces du mal, ils neutralisent le monde. Vous comprenez? Inconsciemment, ils ne savent pas les pauvres. Les nazis, les Égyptiens, tout ce qu'ils ont touché, c'est la Torah. Exactement, les Grecs, les Romains, c'est exactement ça qu'ils ont touché. Ils ont compris que si tu touches à la Torah, on s'approche de Hanouka. Les Grecs, ils ont compris ils ont interdit d'étudier la Torah. Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu en as à battre qu'ils étudient un livre, des parchemins? Au contraire, ça les occupe. Là, ils vont pas faire de guerre, ils vont pas faire de révolte. Ils ont compris que ça vient de là-bas. Comme Hitler, il voulait détruire tous les jeux parce qu'il savait qu'un juif pouvait être le machia. Ah ouais, je savais pas. Et donc, maintenant, ici, inconsciemment, ils ne savent même pas ces peuples du monde. Et même à l'intérieur du Ham Israël, ils vont toucher à la Torah. Ils ne savaient pas quoi me répondre. Je lui ai dit, dis-moi, c'est Mobilize qui va réunir le Ham Israël si on part en Galoute demain? Il m'a dit non. Lui, c'est les tomates du kibbutz. Les dates des Moshavim. Il m'a dit non. Alors, tu vois bien que ça. Golda Meir, elle a dit un jour à un député religieux, elle a dit, je suis jaloux de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu te réunis à Pessah et tu parles du Ham Israël. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ils sont aux États-Unis et ils n'ont plus aucune valeur d'Israël. C'est bizarre. Il n'y a pas de... Vous savez le nombre d'Israéliens qui quittent Israël? Ils n'ont pas de valeur de la culture. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on ne met pas cette culture en valeur. Parce que cette culture-là, inconsciemment, il la bafoue parce que c'est elle qui apporte les forces dans le monde. C'est inconsciemment. Ils ne savent pas, mais ils sont obligés de contrer ça. Ils sont obligés de contrer ça parce que le Yitzhara, c'est là-bas qui met toutes ses forces. Vous comprenez? Maintenant, il m'a dit, oui, mais alors attends, mais ça ne répond pas au fait que c'est des parasites. Je lui dis, pourquoi tu dis que c'est des parasites? Il dit, il ne faut rien pour le peuple d'Israël. Je dis, alors, premièrement, sache que le Limoud Torah aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu es sur tes pieds et que tout se passe bien en Israël. Deuxièmement, quoi, ils ne payent pas d'impôts. Alors voilà, je t'annonce une nouvelle. Dans les kibbutz aussi, ils ne payent pas d'impôts. Pourtant, on a dit que les tomates du kibbutz En-Gedi, ce n'est pas ça qui fait la culture du Israël. Là-bas, ils ne payent pas d'impôts. Et puis, je te dis, quand ils achètent une bouteille maintenant d'eau, là-bas, il y a 19% qui part aux impôts. Donc, oui, quand tu achètes une maison, tu payes tes impôts dedans. Quand tu achètes une bouteille d'eau, tu payes tes impôts. Donc, pourquoi tu dis qu'ils ne payent pas leurs impôts? Et sache un truc, que quand tu vois un Kollelman qui touche 2000 shekels par mois, sache un truc, même toi, tu veux dire, c'est pas bon de payer des impôts. Parce que, et non seulement, et en plus, les demandes. Imaginez-vous maintenant, les religieux, ils deviennent des non-religieux. Vous savez, les budgets qu'il faudrait pour leur fournir des cinémas, pour leur fournir des parcs, pour leur fournir des centres commerciaux, pour leur fournir des théâtres et tout ce que les non-religieux ils ont besoin, qui sont des budgets énormes. Eux, ils ne demandent pas tout ça. Donc ici, sache un truc que tu es plus gagnant quand ils ne payent pas leurs impôts et quand ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Troisièmement, je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'ils font rien? La Torah, elle parle de donner du matin au soir. Toi, tu me dis qu'ils font rien parce que c'est pas leur conviction d'être mélangés avec des femmes à l'armée. C'est pour ça qu'ils font pas l'armée. Mais sachez que tous les organismes aujourd'hui de Chesed, c'est que des religieux qui les tiennent. Ihoud Hatzala, c'est des ambulances payées par des dons. C'est des religieux qui tiennent. Là-bas, vous voyez, en plein milieu, il y a un accident, Chavu Shalom. Vous allez voir des mecs en orange, Ihoud Hatzala, des ambulances arrivées. J'ai vu la vidéo. Tu connais ça? Oui. Ils viennent, si vous allez voir avec des mecs avec des barbes, etc., ils sont avec des téléphones. Il y a un truc, ils arrivent les premiers sur le terrain. Bénévolat. Yedidim, vous savez c'est quoi Yedidim? Yedidim, c'est des religieux. Ils ont mis en place un système. Si un jour tu es coincé sur la route, tu as un problème pour changer ta roue, tu passes un coup de fil, il t'envoie le mec le plus proche, il te fait ton changement de roue sur l'autoroute. Yatsa, vous savez c'est quoi Yatsa? Des donateurs. Les religieux, ils ont organisé des donateurs pour prêter des appareils médicaux et du matériel médical à des gens qui ont besoin. Quelqu'un, il a besoin d'une chaise roulante pour 2 mois, il va louer ça, ça va lui coûter une blinde. Il va là-bas, il donne un chèque de caution, il repart avec sa chaise roulante. Toutes les ambulances aujourd'hui, vous voyez, Adam Médical, il y a des Rav Shulamit, Chasdé Naomi, tout ça, c'est que des religieux. Pourquoi? Parce que les religieux, ils aiment donner. C'est écrit dans la Torah, ils ont ça dans le sang. Sauf que toi, tu veux leur imposer de donner dans des choses qui ne sont pas leur conviction, qui sont contre la Torah, d'être mélangé avec des femmes là-bas à l'armée et de transgresser Shabbat. Un jeu, quand il fait des choses qu'il ne faut pas, il le sent. Exactement. Maintenant, eux, ils te disent, nous, on ne veut pas. Tu nous donnes les règles qu'on a, on te fait l'armée, il n'y a pas de problème parce que nous, on aime donner. Mais eux, ils s'entêtent à leur dire, non, vous allez vous mélanger avec les femmes. Et on ne peut pas servir là-bas. C'est attention, pas que l'armée, c'est pas bien. Les soldats, c'est des tzadikim. Mais respecte aussi, c'est lui les soldats ailleurs.
Et là, il ne savait plus quoi me dire. Cette personne-là, elle a compris. C'est ce que Yoshua Ben Nun a dit. Exactement. Exactement. Maintenant, ici, eux, ne croient pas que c'est des parasites. On te rend dans le crâne que c'est des parasites. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la Torah qui tient le monde. Et quand la Torah tient le monde, automatiquement, les forces du mal, ils vont essayer de te faire neutraliser ça. C'est inconscient. Soit tu es contre la Torah, soit tu es pour la Torah. Si tu n'es pas dans la Torah, automatiquement, le Yitzhara va te mettre contre la Torah. En Israël, c'est ce qu'on vit tous les jours. Moi, je vous dis, en tant que religieux, je le vois, ça du matin au soir. Je reçois des remarques sur remarques de pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci, etc. Les gens, ils ont ni fait l'armée, ni rien du tout. Et ils donnent des conseils aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Et je ne les juge pas. Se comble de ça. Voilà, ils ne jugent pas. Maintenant, moi, je sais au fond de moi que ça, c'est par rapport à la Torah. Et je sais que les pauvres, c'est inconscient. Inconsciemment, ils tapent la Torah. Ce n'est pas de leur faute. Mais moi, je continue mon travail. Et quand on fait des cours de Torah, on ramène cette bracha dans le monde. Maintenant, revenons, ça c'est au niveau global, ok, sur le monde. Revenons maintenant au niveau de l'individu. Au niveau de la psychologie de sa neshama. Comment ça marche? Donc, vous comprenez que si une personne, elle est malade, elle a un problème dans sa vie, c'est bien, en plus d'aller voir un médecin, d'aller voir un rave. Rave, j'ai des problèmes. 1, 2, 3, 4, ok. Le rave, il va essayer de faire de trouver la chose et de dire, écoute, peut-être essayer de réparer ça, peut-être essayer de réparer ci, reviens me voir, etc. Et il va essayer de lui enlever la chose spirituelle qui manque, en fait, qui l'alimente, qui va essayer de le remettre, de réalimenter la chose spirituelle, voilà, qui va redonner des forces au côté matériel. Entre parenthèses, quand on va voir un rave et qui tranche la halakha, maintenant moi je lui donne un cas. Il te dit, maintenant lui il réfléchit, il donne pas son avis. Il donne l'avis de la Torah. Il scanne toute la Torah et il te dit va à droite. Ok? Quand il a tranché maintenant, vous comprenez que la réalité, elle va être contrôlée par la halakha. Parce que si Hachem il a fait en sorte que la lumière elle vient de la Torah. Si en tant que rave, je tranche que c'est ça ce que la Torah elle dit, donc la réalité, elle va se plier à la Torah. C'est difficile à croire. Regardez, écoutez cette histoire. À la destruction du deuxième Beth Amikdash, quand Aspasianus, il a conquis le deuxième Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est venu le voir pour négocier qu'il sauve quelque chose du Ham Israël, certaines choses. Il est venu le voir, maintenant c'était un général de guerre, Vespasien. Il est venu le voir, il lui dit Shalom Alecha Adoni Amelech. Il lui dit Shalom, mon roi, mon maître, mon roi. Vespasien, il lui dit je ne suis pas roi. Il lui dit t'es mis à mort parce que tu m'as appelé roi alors que je ne suis pas roi. Il lui dit je t'explique pourquoi je t'appelais roi. Il lui dit il y a écrit dans la Torah que celui qui va conquérir le Beth Amikdash, c'est quelqu'un de redoutable. Et dans un autre endroit, il écrit que quelqu'un de redoutable, ça ne peut être qu'un roi. Donc maintenant, 1 plus 1 égale 2, ça veut dire quoi? Celui qui a conquis le Beth Amikdash, il ne peut être que roi. Donc maintenant, selon la Torah, tu es obligé d'être roi. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il finit de parler. Il y a un envoyé qui rentre dans la tente de Vespasien, du général de guerre, il lui dit tu es le nouveau César. Là-bas, le César, il est mort. Ils t'ont élu comme le nouveau César. C'est-à-dire que quand il a fini de parler, ce qu'il a décrété qu'il doit être roi selon la Torah, la réalité, elle s'est pliée à ça. Quand on va voir un rave, on lui demande une halakha et qu'il tranche, la réalité, elle est obligée de se plier à ça. Obligé. Donc c'est bien même d'aller voir un rave, de prendre une bracha. Rave, c'est bien ce que je fais. Mais tu t'es sûr que c'est bien ce que tu fais. Va quand même prendre la bracha du rave. Parce que le rave, il a réfléchi, il a dit ouais, c'est bien mon fils. Quand il a dit c'est bien mon fils, ici, selon la Torah, c'est bien. Donc la réalité va se plier à la Torah. Puisque la Torah, elle dépend de le monde, il est en parallèle avec les lettres de la Torah, comme on a dit. En plus, il a la Torah dans la tête. Mais sinon, un vrai rave qui s'est tranché dans la route. Il a des clés que les gens n'ont pas, quoi. Il les donne. Il ouvre des portes. Exactement. Quand il a tranché, il a la connaissance de savoir ce que la Torah elle pense. Donc quand il a dit que là-bas, il y aura la bracha, le monde, il va s'appliquer à ça. Une fois le Rav Ovadia Yosef, lui, vous savez qu'après la guerre de Kippour, il donnait les femmes là-bas qui ont perdu leur mari. On ne savait pas si leur mari il était mort ou il était prisonnier. Maintenant, une femme que son mari, on ne sait pas ce qu'il est devenu, elle ne peut pas se remarier. Parce qu'elle n'a pas reçu le guet. Comment on fait? Il y a des règles dans la halakha que par rapport à ces témoignages et les règles, le Rav il peut trancher si son mari il est vivant ou pas. La Torah nous donne des règles de savoir s'il y a 1, 2, 3, 4, tu peux dire avec certitude qu'il est mort ou qu'il est vivant. Par exemple, si il y avait la plupart de son visage était rempli de sang, ça donne la possibilité au Rav de décréter qu'il est mort. C'est sûr et certain qu'il n'a pas pu s'en sortir. Si maintenant il y a 2 témoignages qu'on a vu, oui, son visage était rempli de sang, le Rav il tranchait, il dit c'est sûr qu'il est mort. Le Rav il a tranché,
700 ou 800 cas de gens, lui disait, lui il est mort, lui il n'est pas mort, lui il est mort, lui il n'est pas mort. Et celui qui a tranché qu'il était mort, aucun n'est revenu. Celui qui a tranché qu'il était vivant, aucun n'était mort. Et s'il était vivant, mais qu'il a tranché. Non, parce que lui, il a réfléchi sur la Torah. Il n'a pas pensé, imaginé. Il a pris du temps, il pleurait. Pourquoi le Rav Yosef, il a les lunettes de couleur? Parce que tellement qu'il a pleuré, il entendait les témoignages de gens qui lui disaient combien cette personne-là, elle était morte, elle était comme ça, elle était pleine de sang, etc. Il pleurait du matin au soir. Et ça lui faisait de la peine de dire il réfléchissait, etc. Il était obligé de décréter selon les éléments qu'il avait, qu'il était mort ou qu'il n'était pas mort. Un jour, une journaliste, elle se dit, c'est quoi ces bêtises? Il décrète qu'il est mort, il n'est pas mort. Je vais lui faire un coup. Je vais aller le voir en tant que veuve et lui dire, mon mari, je ne le retrouve pas. Il est parti à la guerre de Kippour, je ne le retrouve pas. Elle est partie. Elle lui a monté tout un scénario. Et elle lui dit, Rav, qu'est-ce que vous voulez? Alors, le Rav lui dit, il me manque des témoignages. Je ne peux pas décréter qu'il est parti ton mari. Elle dit, mais quoi, mais je ne vais pas me remarier. Je t'en supplie que votre Rav, aidez-moi. Je veux me remarier. Il dit, je suis désolé, je ne peux pas trancher. Elle est partie chercher un faux témoignage. Voilà, on a trouvé un soldat. Le mec, il est venu. Il lui dit, oui, Rav, j'ai vu telle personne. Le Rav, il lui pose des questions. Il avait quoi comme ça et comme signe? Il lui dit les signes. Il répond à tous les signes. Le Rav, il lui dit, donc, elle lui dit, je vous en supplie, décrétez que mon mari est mort, comme ça je puisse me remarier. Le Rav, il était sûr que tu veux que je décrète ça? Le Rav, il a senti que c'était une arnaque. Rav, je vous en supplie, je vais me remarier. Elle a commencé à faire semblant de pleurer et tout. Le Rav, il lui écrit, selon les éléments que j'ai, selon les signes, etc., effectivement, selon l'alacha, ton mari, il est censé être mort. Il décrète, il met le tampon comme ça. Son mari l'attendait en bas dans la voiture. Quand elle est descendue, son mari était mort d'une attaque cardiaque. Entre-temps, quand le Rav il a décrété, son mari est parti. Et cette femme, elle a fait tchouva, elle a compris. Elle est remontée voir le Rav, elle lui a demandé pardon. Le Rav il dit, je peux rien faire. Selon les éléments, ton mari il est mort, j'ai décrété, la Torah l'a décrété. Comment dire, la réalité, elle s'applique à ça. Donc imaginez-vous, si le Rav il décrète, selon les éléments, tu respectes ta femme, tu fais ci, tu donnes le maaser, tu vas t'enrichir. Le Rav il a décrété selon les éléments qu'il connaît de la Torah, cette personne-là va s'enrichir. Donc, premièrement, chaque chose qu'on a besoin, avant d'aller voir un médecin, avant d'aller voir un psychologue. D'abord, le Rav, il connaît tout. En plus. La psychologie, elle est déjà dans le Rav. Elle est déjà dans la Torah. Alors, Benamo, par exemple, pour Rav, et sur tous les niveaux médecine, niveau financier, niveau n'importe quoi, il peut donner des conseils. Il a dit, mon père qui a presque 60 ans de métier, il a dit, si vous voulez, je peux vous donner des conseils sur votre métier. Il lui a dit comment? Il lui a dit, dans la Torah, il y a tout. Il y a tout écrit dans la Torah. Le Chazon Ish, il a donné un conseil à un chirurgien comment opérer. Quelqu'un qui est venu le voir pour une bracha, il dira, ils ne savent pas si j'opère ou pas. Il lui dit, c'est quoi le problème? Il lui dit, voilà, ils peuvent opérer que par un endroit et c'est hyper sensible. Le Chazon Ish, il lui a dit, donne-moi une feuille, il lui a dessiné un truc, il lui a dit, dis à ton chirurgien qu'il intervient par là. Il a montré la feuille au chirurgien, c'est qui ce génie c'est quoi cette idée de génie? Il lui a dit, c'est mon Rav. Il est parti voir le Rav. Il lui a dit, Rav, expliquez-moi. Il dit, non, dans la Gemara, dans ma Masechet Gittin, dans ma Masechet Choulin, il y a un cas de la Gemara qui ressemble à ça. Et là-bas, la Gemara, elle parle qu'il faut contourner par cet endroit, etc. Donc, comme l'homme, il a la même veine à cet endroit-là, donc j'ai conseillé de. Et comme ça, le professeur, jusqu'à aujourd'hui, il a le dessin du Chazon Ish dans son bureau, encadré, avec tous ses diplômes. Il a un dessin comme ça, avec une flèche, dans le truc. Il y a tout. Bref. Maintenant, on rentre au niveau individuel. Au niveau de l'individu, comment ça marche? La psychologie de l'âme. On a expliqué donc, il y a une influence des lumières sur la personne, sur le corps spirituel, ok, qui influence sur le corps matériel. Ok. Maintenant, on rentre dans les détails. Accrochez-vous. C'est hyper intéressant, mais il faut garder le fil conducteur. Super cool. Ok. On va essayer d'expliquer comment ça marche le Neshama en quelques minutes. La Neshama, elle est influencée par ces lumières-là, d'Hachem, ok, par 10 lumières. Les 10 sphirotes, qui sont Keter, Chochma, Bina, 3 dans le cerveau. Ils sont à l'image d'un homme. Quand Dieu a créé le monde, il a dit, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à l'image, à notre image. C'est-à-dire que selon les mondes d'en haut, l'homme il a été créé. Les mondes d'en haut, ils sont à l'image d'un homme. Ça veut dire qu'il y a 3 lumières dans le cerveau. Keter, Chochma, Bina. Ok. 3 dans le corps. Chesed, la main droite. Gvura, Tiferet, le corps. Et 4, Netzach, le pied droit. Od, le pied gauche. Et dans la brite, il y a Yesod, Malchut, 2 sphères. Donc 10 lumières qui correspondent en gros à tous les membres du corps. Chacune des lumières, elle est divisée en 10 autres lumières. Et chacune des 10 autres lumières, elle est divisée en 10 autres lumières jusqu'à l'infini.
Maintenant, si une personne elle a un problème dans le bras droit, c'est que la lumière de Chesed, elle est endommagée. Là, je vais faire maintenant de la Kabbalah interprétée dans la psychologie. Vous allez voir comment c'est costaud. Mais quand on comprend ça, vous allez voir qu'on peut régler n'importe quel problème psychologique ou de médecine. Donc, on a trois groupes. On a les trois lumières du cerveau, les trois lumières du corps et les trois lumières dessous la ceinture, qui sont les deux pieds et les deux qui sont dans la bride. Alors, celles du cerveau, c'est celles qui nous permettent de réfléchir. On a Keter, c'est celle qui nous connecte à Hachem. Chokhmah, c'est celle qui nous donne l'intelligence. Bina, c'est celle qui nous donne la perception de déduction. Tout ça, ça nous donne la composition de ces trois lumières-là, nous donne notre force de faire la différence entre le bien et le mal. Il donne la possibilité de penser, de s'imaginer, de déduire des choses. Tout ça, c'est les lumières du cerveau qui donnent cette capacité-là. Ensuite, on a le deuxième groupe, c'est quoi? Chesed, Gvura, Tiferet. C'est les lumières du cœur, des sentiments. Vous voyez, c'est au niveau du cœur. Alors, on a le Chesed, c'est l'amour. L'amour qu'une personne est là, c'est dans le Chesed. La Gvura, c'est la crainte. Et la Tiferet, c'est la Rachamim. La Rachamim, c'est la bonté. Maintenant, encore une fois, c'est divisé en plusieurs sphirotes à l'intérieur qui donnent toutes les capacités qu'on a. On a donc ces trois choses-là qui représentent toutes les qualités d'un homme aujourd'hui, au niveau de ses midotes, ses traits de caractère, elles sont dans ces trois lumières-là. Et enfin, le dernier groupe, les quatre hautes lumières, c'est Netzach, donc le pied droit, ça représente la capacité de créer dans ce monde-là. Od, le pied gauche, c'est la capacité de donner, le don. Et les deux autres lumières, c'est la capacité d'influencer et l'amour-propre d'une personne. Enfin, l'assurance, la confiance propre, l'amour-propre, la confiance en soi qu'a une personne. Ok? Donc, si on résume, le premier groupe, c'est les lumières de la pensée. Le deuxième groupe, c'est les lumières des sentiments. Le troisième groupe, c'est les lumières de l'action. Si une personne elle a du mal à donner, elle a un problème dans la lumière de Netzach, dans son pied droit. Ok? Elle a du mal à donner. C'est quelqu'un qui est une barre de fer. Il est radin, c'est qu'il a un problème dans cette lumière-là. Comment il fait pour savoir si la personne a ce problème-là? Si quelqu'un il a du mal, il a mal à son pied, peut-être que c'est parce qu'il est radin. Peut-être, attention. Il a mal à son pied? Son pied droit. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, c'est celle qui permet de donner. Maintenant, peut-être qu'on a dit le chesed, le chesed, c'est la main droite. C'est-à-dire qu'ici, dans ses sentiments, il n'aime pas donner. Pourquoi il n'aime pas donner? Peut-être s'il a mal au bras droit, c'est parce qu'il n'aime pas donner. Ça lui fait mal de sortir de l'argent. Il n'arrive pas à donner, c'est le pied droit. Il n'aime pas donner, c'est le bras droit. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est tout ça, une personne qui connaît bien ce système-là au niveau kabbalistique, il peut exactement voir, maintenant mettre ça sur le corps d'un homme et voir là où il a des problèmes. Alors maintenant, si il a des problèmes de phobie, des craintes, etc., c'est des problèmes qu'il a dans le. Et les dieux? Ouais. Pareil, c'est des choses qui viennent des pensées. La brite. La brite, c'est le fait d'influencer, etc. La brite, c'est ce qui amène au monde des choses. Maintenant, cette personne-là, c'est qu'il a du mal à influencer dans ce monde-là. Il a du mal à créer quelque chose dans ce monde-là. S'il a du mal à créer, c'est forcément peut-être qu'il a un problème par rapport à ça. Il fait des avérotes aussi avec ça. Ça lui bloque son mazal. Quelqu'un qui fait des avérotes avec sa brite, ça lui bloque son mazal. Quelqu'un qui fait une femme qui n'est pas de sanoa, qui fait que des hommes, il se faut dans ça, elle bloque son mazal à elle. Pourquoi? Parce qu'elle bloque la force qui influence dans le monde. Donc, c'est quoi le mazal? La parnassa, c'est ce qui me permet d'influencer dans le monde. Quand j'ai de l'argent, je peux faire des choses. Quand j'ai pas d'argent, je suis bloqué. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il atteint directement la parnassa par rapport à ces problèmes-là. Ok. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Quand une personne, elle faute, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? La neshama, elle est tellement pure qu'elle ne peut pas supporter la faute. Donc, elle s'évacue du corps. Maintenant, on a dit qu'il y a trois groupes. Ces trois groupes-là, comment ils s'évacuent? Par palier. D'abord, quand une personne elle commence à fauter, elle faute avec l'acte. Quand une personne, par exemple, elle fait, on va dire, elle fait une faute, elle fait une avéra, qu'est-ce qu'elle va atteindre en premier? Elle va atteindre le groupe des actions. Parce qu'elle a fauté dans les actions. Est-ce qu'elle aime faire cette avérotes? Non, au début, non. Au début, elle le fait parce que tout le monde le fait, etc. Mais est-ce qu'elle faute dans le cœur et dans la pensée? Non. Elle faute d'abord, à premier abord, dans les actions. Donc, qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle s'évacue du corps. Les lumières du cerveau, ils sortent en dehors du corps. Les lumières des sentiments, ils montent
dans le palier au-dessus. Et les lumières des actions, qui sont dans les pieds et dans la bride, ils montent dans le deuxième groupe, ceux dans les sentiments. Ce qui fait que, en fait, la Neshama, elle s'évacue par palier. Donc les trois niveaux qu'on a, ils montent. Un, il sort de la personne. L'autre, il monte dans les pensées. Les sentiments, ils montent dans les pensées. Et les actions, ils montent dans les sentiments. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'au niveau maintenant des actions, il y a de l'impureté, il y a de la touma. Il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus de lumière. Ton énergie, elle est. Voilà. Donc, les lumières des actes, elles n'existent plus, elles sont montées dans les sentiments. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que l'homme, il a perdu toute motivation de faire des choses dans ce monde-là. Vous connaissez ça? Une personne qui fait des avérotes, d'un coup, il reste cloué au lit. Il n'a plus envie de rien faire. Il rentre dans une dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus ses Une lumières. dépression molle, il n'est pas au courant. Voilà. Il n'a plus envie de rien. Il est vide. Tu lui dis, mais allez, bouge-toi, viens, lève-toi, viens avec nous. Il n'arrive plus. Alors, il va avoir encore envie de faire des avérotes, aller en boîte de nuit, faire du mal à son prochain, etc. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant, les lumières qu'ils ont, c'est des lumières des forces du mal, exactement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, ici, les lumières qui lui permettent de faire des bonnes actions, elles sont éteintes. Donc, son corps, il n'arrive plus à faire ça. Il n'arrive plus à faire ces actions-là et il est vidé. C'est une loque, un cadavre ambulant. Et combien de parents qui m'appellent, ils disent, mon fils, il fait plus rien, etc. Il est complètement tout dans sa chambre. Il lui manque les lumières du truc. Ici, les fautes, elles ont fait décaler toutes les lumières. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que quand les lumières de l'action, elles montent dans les sentiments, donc maintenant, ces sentiments, ils sont dans l'action. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, il est en train de, tous ces sentiments, il les amène à l'extrême. D'un coup, il aime à fond, il déteste à fond, il s'énerve, il fait des crises, parce que tous ces sentiments, toutes ces actions qui étaient dans les lumières d'en bas, dans les groupes d'en bas, ils montent dans les sentiments. Donc maintenant, ces sentiments, ils font des actions. Ils partent d'une extrémité à l'autre, il devient fou, il est hyper stressé, etc. Maintenant, les sentiments, le groupe des sentiments, on a dit qu'ils montent où? Dans les pensées. Donc maintenant, ces pensées, ils pensent sentimentalement. Sentimental. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec qui rentre dans des comment ça s'appelle? Il est super loin. Il rentre dans des imaginations terribles. Ouais. Il est complètement décalé du C'est monde. super vrai ce que vous dites. Il est complètement décalé avec le monde. Il parle de devenir une star de hard rock. Il parle de devenir, moi je vais conquérir le monde, je vais faire ça. T'es pas dans la réalité, Habibi. Vous savez pourquoi? Parce que ses sentiments, il a commencé à les monter dans les lumières du cerveau. Et donc, automatiquement, son cerveau, il a plein de haradot, il a plein de peur. Il pense sentimental. Il pense à qu'est-ce qui va m'arriver, peut-être que je vais pas avoir ça, comment je vais faire pour la parnassa, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Dépression. Il rentre dans des fantasmes. Parce que maintenant, il a des sentiments dans le cerveau. Il rentre, il s'imagine avec des femmes, il s'imagine avec des choses, il s'imagine comment il va cambrioler la banque, le truc. Il monte des plans de fou. Ces gens-là, on peut faire des films avec leurs pensées. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent plus. Ils pensent sentiment. Ok? Ça, c'est le premier problème. S'il continue à fauter, il va commencer à ancrer les forces du mal dans le deuxième niveau, les sentiments. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on redécale tout. Les sentiments, les lumières des sentiments qui étaient dans la tête, ils sortent de son corps. Donc, avec celles des pensées qui étaient déjà sorties. Les sentiments maintenant, les lumières des actions qui étaient dans les sentiments, ils montent dans le cerveau. Et là, c'est deuxième problème. Deuxième problème, c'est quoi? C'est que maintenant, ces actes, il a des lumières du mal qui sont là-bas, il fait des avérotes, et c'est une loque. Maintenant, ces sentiments, il a des sentiments qui sont pris par les forces du mal, par ces lumières du mauvais côté. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que le cœur, il n'a plus de sentiments. Il est vidé des lumières qu'il avait, donc maintenant, il devient quelqu'un de cruel. Il devient quelqu'un qui veut se battre, qui n'a aucune pitié pour son prochain. Il n'a plus goût à la vie, il est dans un mauvais film. Il fait des choses maintenant mais terribles. C'est-à-dire que maintenant, il n'a plus de sentiments. Il n'est plus là. Il a des mauvais sentiments. Maintenant, on a dit que les lumières des actions, elles montent dans les pensées. Donc maintenant, il pense action. C'est-à-dire quoi, pense action? C'est-à-dire que maintenant, il rentre dans des plans débiles, complètement décalés de la réalité. Il pense action. Ça veut dire qu'il devient complètement, il pense à rien. Il a plus ces pensées-là, elles pensent des choses qui sont décalées de la réalité. Il y a plus c'est des trucs bizarres.
il rentre dans des trucs où ici un vampire, il m'attaque, etc. Dans les actions, il est complètement décalé du truc. Il rentre comment dire, dans des choses qu'ils ont, en fait, ouais, dis-moi, c'est plus dans les sentiments, dans des choses qui n'ont pas de logique. Pas de logique. Il n'a pas de logique. Il a pas, ses actions, elles sont décalées du truc, exactement. Il n'a pas aussi de honte. Il n'a plus honte de faire ce qu'il fait. Il n'y a plus de logique dans ses actes. Il va faire des choses, attends, ça la fout mal, qu'est-ce que tu fais? Il s'en fiche. Troisième problème, quand maintenant il faute dans les pensées. Ça, maintenant, les actes qu'il font, non seulement il les fait dans les actes, non seulement il émet le sentiment, mais en plus il met la kavana, il met les pensées dans ça. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Les dernières lumières qu'il y avait, qui étaient des lumières des actions, elles s'envolent et il est complètement vidé. Et là, ça devient un animal. Il fait des actes comme un animal, tout selon les instincts. Il n'y a plus aucune réflexion, il n'y a plus aucun sentiment, il n'y a aucune force d'action. Ça devient quelqu'un, malheureusement, aujourd'hui, je vois les gens des fois dans la rue qui crient, qui se battent, qui truquent. C'est des zombies sur Terre. Jusqu'à un moment où Hachem, il a de la pitié pour lui et il lui remet des lumières fictives qui viennent d'où? Des mitzvot qu'il a fait. Pour l'aider à garder l'équilibre, pour pas qu'il se suicide, pas qu'il perde le cap. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a des gens qui font aucune mitzvot, qui n'ont jamais étudié la Torah de leur vie. Pourtant, vous allez me dire, non, mais eux, ils n'ont pas l'air d'être, comme tu as décrit là, c'est pas des morts vivants, c'est pas des animaux. Ils ont l'air d'être équilibrés. Le mec, c'est un médecin. C'est pourquoi? Parce qu'on est en train de lui donner tout son lamaba. On est en train de l'alimenter, tout son corps, par une lumière qui paye. Cette lumière-là, il la paye par ses actes qu'il a fait quand il a mis cette filine. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a de la pitié. Il est obligé de faire ça parce que sinon, il va déprimer, il va finir en dépression, il va se suicider. Donc Hachem, il est obligé de mettre ces lumières-là sur le compte de ses mitzvot pour lui donner la possibilité de faire tchouva. À partir du moment où il ne fait pas tchouva, alors Hachem, il le reprend de ce monde. Mais vous comprenez qu'ici, des fois, il y a des gens, ils sont sur des dettes. Des dettes et des dettes. Et après, ils vont venir après ça, il y a Hachem, ils sont mes mitzvot. Et voilà. Tu crois comment tu as réussi à devenir ce que tu es devenu? Quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent, qui n'avait aucune lumière. C'est sur le compte de tes mitzvot. C'est pour ça que des fois que les gens qui sont dans la rue les plus débiles, c'est des gens qui deviennent des fois plus intelligents. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Mais des fois, il y a ce potentiel-là qu'ils ont raté, qu'Hachem leur comble avec leur mitzvot. Donc c'est pour ça que maintenant, on comprend pourquoi il y en a qui ont vidé leur lumière et pour ça, ils n'ont pas l'air de rentrer dans la description qu'on a fait. Maintenant, vous comprenez par là que quelqu'un qui est dépressif, qui est en déprime, il va aller voir un psychologue. Le psychologue, il va lui faire des choses qui vont l'aider à avoir un peu de simra, un peu de joie dans sa vie, à sortir un petit peu de tout. Mais au fond, il est vide. Un jour, il va être content. Exactement. Il a de la moisissure, il est en train de peindre par-dessus. Ça va revenir. Ici, si tu n'as pas remis les lumières, ça va revenir. Ces angoisses, elles vont te reprendre. Ces trucs-là vont te reprendre jusqu'à temps qu'Hachem, si ça marche, inquiète-toi. Parce que peut-être que le psychologue, il a réussi à te sortir de ça. Mais peut-être maintenant, à cause de ça, pour qu'Hachem, on garde les règles de la nature, il a mis des lumières par rapport à tes mitzvot. Et donc le gars a dit voilà, j'ai été voir le psy, il m'a réparé. Donc maintenant, ça sert à rien d'aller voir attention, il y a des choses que les psychologues, oui, ils règlent. On n'est pas en train de dire que c'est des bêtises, tout ça. Ça marche, etc. Mais si c'est un problème d'avérote, ça va marcher temporairement, mais ça va revenir. Ça va revenir. Vous comprenez qu'ici, maintenant, d'aller voir un rave, le rave, il peut exactement par rapport au problème dire le problème, où il y a le problème dans les schémas. Telle et telle avérote, telle et telle chose. Répare ça, c'est fini. Tu ramènes les lumières. Tu ramènes les choses. Les schémas, c'est l'énergie du corps. Exactement. Quand l'énergie est le débat, t'es triste. Quand l'énergie est l'autre, t'es tout en haut. Maintenant, regardez exactement. Le Rav Zamir Cohen, il a montré, il y a un appareil, un genre de scanner qui capte les auras des gens. Maintenant, quand une personne a mis des filines, on voit une lumière violette. Vous savez, c'est quoi ça? Il remet les lumières dans sa neshama. Quand une femme, elle s'habille de façon sanoua, là-bas, elle met un kissou de roche. On voit une lumière jaune énorme dans l'appareil. Elle enlève, comme les tefilines, la même lumière. Une femme qui s'habille tsanoua, si elle pouvait voir la lumière qu'elle a, qui rentre dans sa neshama, elle se sent bien. Elles sont comme, vous savez que la Gemara a dit, c'est comme le Kohen Gadol. Les Kohen Gadol, il avait la capacité de réparer la verre du Ham Israël entier. La femme qui s'habille tsanoua, il faut qu'elle soit fière de se dire, tu rigoles. Mais il y en a, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, mais il y a des femmes, elles sauvent le monde par leur tsniout. Bien sûr. C'est quoi? Tu rajoutes un petit peu, tu rajoutes des lumières dans ta neshama. Une femme qui tsanoua, elle se sent bien. Une personne qui est chemin de dire aussi. Pourquoi? Parce que quand il y a des relations avec des femmes, des trucs comme ça, ils se massacrent sa neshama. Surtout quand c'est des problèmes de brit, de Zera Levatala, de semence en vin, ils vident toutes les forces qu'il a. Exactement. Maintenant, c'est quoi la solution? 2 solutions. Déjà, c'est bien d'être proche d'un rave qui va nous dire exactement quelle mitzvah prendre sur soi pour remettre la lumière.
Parce qu'à partir du moment où je remets une lumière, on dit comme ça, un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Ok, vous connaissez ce dicton? Tu viens dans l'obscurité, tu allumes une bougie, bam. Dans l'obscurité du corps, tu prends sur toi une mitzvah, tu repousses toute l'obscurité. C'est pour ça que les rabbinim, ils s'égosillent à dire, mais prends sur toi une mitzvah, parce que tu relances tout. C'est le début de la relance, de la fin de la déprime, ça commence par une mitzvah. Prends une mitzvah. Maintenant, le rav, il a la capacité de dire, je pense que c'est telle mitzvah que tu devrais prendre, parce que là, je vois que tu es plus touché dans tel membre du corps, dans tel problème. Donc, il peut analyser par rapport à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant comment ça marche. Comme du manger. Exactement. Deuxième chose, une personne qui fait tchouva et qui se rapproche d'Hachem, elle se connecte à Hachem. Hachem, il remplit son corps de lumière, même s'il est encore dans la vérote. Et combien de gens, quand ils font tchouva, ils peuvent vous témoigner. J'ai senti une force en moi. D'un coup, j'étais heureux. D'un coup, j'étais bien. Tu confirmes, Aaron? Tellement. Genre, depuis tout à l'heure, comme ça, après le cours, mettez. Tu as senti cette lumière ou pas? Mais je la sens toujours. C'est-à-dire que c'est toujours. La lumière, quand une personne se connecte Avant, à je me Hachem, réveillais, oui, non. Mais là, depuis que je fais la Torah, c'est toujours. Il n'y a pas un jour où non. Et tout le temps, je me réveille, j'ai le sourire. Je vais pas expliquer. t'as la simra ou pas? J'ai une shrina de ouf. C'est-à-dire, je sens Ok. qu'il y a Dieu. Les lumières. Là, je comprends pas, mais je le vis. Voilà. Et avant, c'était dur. C'est un feu d'artifice. Avant, c'était dur, mais vous savez, il y a un rond qu'il faut dépasser. C'est ça, l'idée. Voilà. Les lumières, quand tu te connectes avec Hachem, Hachem, il te remplit de lumière. Exactement. Là, tout repart. C'est-à-dire quoi, tu serais parti voir des psychologues, tu aurais fait du neurofeedback ou des machins, etc. Ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'ici, il te manque la lumière. Il te manque cette chose-là. Et quand tu as de ça, tu as tout. On va finir avec une petite histoire. Vous allez voir la force qu'un juif il peut avoir. Là où il est, il peut avoir une force incroyable. Alors, il y a une vidéo partage qui dit bonsoir, est-ce que le Rav peut dire un mot sur les hommes que Dieu a transformés en singes à l'époque de Babel? Est-ce que de nos jours c'est encore possible? Aujourd'hui, non, parce que Hachem, de plus en plus, il voile sa face. Mais à l'époque, c'était des choses qui étaient courantes. Des choses qui étaient courantes qu'une personne, elle puisse, comment dire, par rapport à la tour de Babel, ils ont été transformés, les hommes, les chefs là-bas, en singes et en éléphants. Pourquoi? Pour montrer combien Hachem, à l'époque, Hachem était dévoilé. Aujourd'hui, Hachem, il voile sa face. Donc, Hachem, il ne va pas faire des transformations comme ça d'un coup, un mec qui va se réveiller avec une tête d'éléphant. C'est impossible. Par contre, Hachem, il va utiliser d'autres moyens. Des problèmes psychologiques, des problèmes de santé, des problèmes de parnassa. Ça, oui. Et ça, on peut dire que c'est ça le problème. On peut remettre ça en cause. Mais à l'époque, c'est sûr que pourquoi Hachem a transformé en singe cette personne-là ou en éléphant et pas je sais pas, en tigre ou en zèbre? Pourquoi? Parce qu'il y a des règles qu'il a transgressées ici qui font que mesure pour mesure, c'est ça qu'Hachem a choisi. Une personne, elle ne peut pas parler parce qu'elle a fait la shonara. On ne peut pas savoir. Mais aujourd'hui, on n'aura pas ça. Il n'y aura plus de miracle comme il y avait à l'époque. Quand il y aura parce que Hachem ne veut pas toucher à notre libre arbitre. Vous comprenez? Ça, c'est la règle. Maintenant, revenons à ce qu'on disait. On va finir avec une histoire. Vous allez voir comment un juif, là où il est, à partir du moment où il se reconnecte avec Hachem, il peut réilluminer sa vie et apporter une tonne de lumière dans sa neshama. Il y avait une fille, elle était dans un séminaire religieuse, donc elle était dans un séminaire, et là-bas, elle est tombée malade et clouée au lit pendant quelques mois. Il y a quelqu'un qui lui a donné un ordinateur pour se connecter, pour suivre les cours à distance, les recevoir par mail, etc. Malheureusement, ça c'est mal parti et elle a commencé à rentrer sur des sites de rencontres, etc. Et des Facebook, Instagram, etc. Pour une fille religieuse, c'est une découverte genre énorme. D'un coup, elle reçoit des louanges de garçons. Elle ne côtoie pas les garçons, tout ça. Et d'un coup, elle rencontre des filles qui lui disent ouais, mais viens avec nous, on va kiffer, on va rigoler, etc. C'est très grave. Internet, si quelqu'un ne met pas un filtre à son fils qui est petit, il peut faire il peut voir des mauvaises choses, faire des mauvaises rencontres. Et aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des korbanes, des sacrifices comme ça, des gens pour venir les attraper et complètement les détruire. Cette fille-là, elle faisait partie de ça. Elle a rencontré une fille qui lui a dit viens avec nous. Elle a sympathisé avec une fille sur Internet. Elle a dit écoute, on monte une équipe, on va faire un truc que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est quoi? Passer une soirée chez une famille arabe, dans un village arabe israélien. Elle dit mais quoi, mais maintenant rêve, parce que je suis rentré dans un village arabe. Elle lui dit t'inquiète pas, tu connais pas, c'est une ambiance, tu n'as jamais eu ça de ta vie. Elle lui dit regarde, il y a 3 filles religieuses aussi qui viennent avec moi. Une soirée, tu n'oublieras jamais de ta vie. Tu vas voir l'accueil qu'ils vont te faire, qu'ils vont te donner, etc. Tu vas jamais oublier cette histoire. Elle dit, je te donne le numéro de téléphone, ok? Renseigne-toi, ce village arabe, c'est un village israélien. Il y a la police israélienne là-bas, ils font aucun problème. Ils sont pro-israéliens, n'aie pas peur. Je te donne le numéro de ces filles-là, elles vont te dire, oui, nous aussi on vient. Tu vas voir, c'est des religieuses comme toi, pose des questions, tu verras qu'il n'y a aucun problème. Elle fait son enquête et tout, et elle voit effectivement
que bon, il n'y a rien à perdre. Elle sort et elle va kiffer une soirée de folie. Elle a kiffé, effectivement, c'était une belle soirée. Elle remet ça la semaine d'après. Et encore, chaque après, elle n'avait plus besoin de ces filles-là pour l'accompagner. Elle partait d'elle-même. Et des soirées entre filles là-bas, des filles arabes avec qui elle a sympathisé, elle kiffait. 3 mois après, une de ces filles-là, elle lui dit, viens, je te présente mon frère. Salim. Son frère Salim, beau gosse, jeune, et ils sympathisent, ils sortent ensemble. Jusqu'à que elle a compris que ses parents, ils étaient pas. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça en Israël. Et jusqu'à que ses parents, ils ont appris qu'il parlait avec elle, qu'est-ce que tu fais, regarde où t'es parti, etc. Elle, bien sûr, elle a quitté le séminaire, elle a quitté toute la religion, et elle est partie vivre avec ce Salim. Ses parents, ils lui ont fait comprendre qu'il n'y a pas de problème. Mais ils essaient de la raisonner. Elle s'est sentie mal à l'aise, elle a quitté sa maison, elle s'est installée avec lui. Mon ami Salim, ils sont sortis ensemble, elle s'est installée avec lui. 3 ans après, le petit appartement dans lequel ils étaient, il est devenu un petit peu trop étroit. Pourquoi? Parce que pour 6 personnes, c'était compliqué. 6 personnes en 3 ans, comment c'est possible? Elle a eu 2 enfants, et lui, il s'est remarié. Il a pris une deuxième femme, qui a eu aussi un enfant. Donc en tout, ça fait 6 personnes. Un petit 2 pièces et demie pour 6 personnes, c'est un peu étroit. Donc ils ont décidé, avec les parents de Salim, d'acheter ensemble une villa à 3 étages. Pour Salim, ses parents, ils prennent l'étage du dessous, le premier, lui, le deuxième, et son frère Ismaïl, le 3e étage. Elle se retrouve maintenant dans une villa, dans un village arabe, dans le nord d'Israël, et avec son mari et ses beaux-parents, et son beau-frère, et sa belle-sœur, et ses neveux. Maintenant, bien sûr, elle-même est témoin, elle dit c'était un enfer. Parce qu'une juive avec une arabe, il n'y a aucune concurrence. Elle était maltraitée. Ses enfants, ils étaient toujours en dernier, etc. Maintenant, là-bas, elle découvre les femmes. Ismaïl, il avait 3 femmes. Maintenant, une des 3 femmes, elle était humiliée. Elle était mise de côté, elle et ses 5 enfants. Elle s'est dit, bon, j'imagine que ça doit être une juive, elle aussi. Et effectivement, elle commence à discuter avec elle. Cette fille, elle s'appelle Shir. C'est une juive qui est tombée dans le même piège. Elle a 5 enfants. Le visage obscur, fermé, pas un sourire. Elle souffre. Elle passe un enfer. Elle est maltraitée par toute la terre là-bas. Et elle passe un enfer. La seule chose qui lui donne le sourire, c'est quoi? C'est que tous les mois, elle reçoit de la grand-mère de son mari, donc ce Ismaïl, sa grand-mère qui habite en Jordanie. Elle envoie tous les mois, au début du mois, un carton avec des habits pour les enfants, des jouets, des habits pour chacune des femmes. Chacune a son carton. Et des bonbons pour les enfants. Elle voit quand elle donne des bonbons à ses enfants, elle les voit avec le sourire aux lèvres, ça lui redonne le sourire. Elle raconte cette fille, elle dit, c'est la seule fois où j'ai vu cette chire avec le sourire, c'est quand elle reçoit ce carton et elle donne des habits à ses enfants, et elle donne des bonbons à ses enfants et des jouets. Elle les voit heureux, elle est heureuse. Imaginez-vous dans quel enfer elle vit. Maintenant, un jour, cette chire, elle lui dit, maintenant elles ont sympathisé ensemble parce qu'elles vivent le même enfer. Elle lui dit, écoute, l'autre elle s'appelle Yael, celle dont on parle elle s'appelle Yael. Elle lui dit, Yael, sache que j'ai pris contact avec un organisme qui va nous sortir de là. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des organismes comme Idabrout, par exemple, qui s'occupent de me monter une équipe et de sortir ces femmes-là, parce qu'elles sont en prison. Elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit de rien faire. De sortir là-bas des villages arabes et de leur reconstruire leur vie. Elles et leurs enfants. Ils les sortent là-bas, ils prennent des risques. Imaginez-vous les risques qu'ils prennent. Ils rentrent dans la maison, ils sortent cette femme-là avec ses enfants et ils lui donnent tout ce qu'elle a besoin pour reconstruire sa vie. Elle prend contact avec cet organisme, elle lui dit, Yael, toi et moi, on part. J'ai pris contact avec eux. La semaine prochaine, je suis plus là. Et elle se dit, mais mes parents, ils me détestent. C'est sûr qu'ils me détestent. Après ce que je leur ai fait, je vais retourner où? Je n'ai pas où retourner en Israël. Elle dit, je reste ici. Maintenant, un matin, elle se réveille en catastrophe. Ismaïl et son mari Salim, ils viennent, ils la sortent du lit à 6 h du matin. Elle est où? Elle est où? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? La juive qui est avec elle, elle n'est pas au courant du plan. Elle dit, je te dis que je suis pas au courant, etc. Il commence à la battre et à la massacrer de coups, etc. Pour eux, c'est évident qu'elle est au courant. Elle vient de s'échapper à 5 h du matin. Elle est sortie avec ses enfants. Ils l'ont récupérée. Elle s'est échappée. Maintenant, Ismaïl, il avait les boules. Il était en furie. Elle raconte cette Yael. Elle dit un jour, je vois plusieurs hommes de la famille là-bas, les oncles, les cousins, etc. Ismaïl et Salim dans le salon avec un avocat. Ils prennent conseil avec un avocat. Il lui dit à Yael, viens voir. Assis-toi avec nous. Il lui dit, regarde,
Nous, on n'est pas les seuls à avoir été arnaqués. Maintenant, il y a plusieurs personnes, plusieurs familles dans ce village que pareil, cet organisme-là, il leur a volé leur femme. Maintenant, on a soif de vengeance. On va se venger. Et tu vas nous aider pour ça. Elle dit, mais comment je voulais que je vous aide? Alors il lui dit à l'avocat de prendre la parole. L'avocat, il dit, regarde, selon la loi israélienne, on n'a pas le droit de faire du mal à une autre personne. Si maintenant on tue un juif, ici, comme c'est un village israélien, la police, ils vont venir et ils vont nous mettre tous en prison, on risque de prendre perpétuité. Donc, il faut qu'on trouve une astuce. L'avocat leur dit, selon la loi, si quelqu'un y rentre dans la maison d'une personne et que cette personne-là, elle le frappe, ça va être difficile de le rendre, de l'exempter de ce qu'il a fait comme acte, De pardonner là. de le rendre pas tout, quoi, de le rendre innocent, mais on ne pourra pas le condamner non plus. Donc, il faut trouver une astuce de rentrer ces gens-là chez nous, de les massacrer de coups, de les tuer. Et selon la loi israélienne, ils ne pourront pas nous condamner. On va recevoir un peu de prison, mais pourquoi? Parce que selon la loi israélienne, ils ne sont pas condamnables, ces gens-là, si la personne est rentrée chez lui et elle lui a pris sa femme. Et il a le droit de se défendre. Maintenant, il s'est défendu, il a tué. Qu'est-ce que je te dis? Selon la loi israélienne, cette personne-là, elle n'est pas condamnable. Elle ne va pas sortir innocente, mais elle n'est pas condamnable. Donc maintenant, toi, tu vas nous aider à ramener ces gens à la maison. Il dit, mais comment vous voulez que je fasse? Tu vas monter de toutes pièces que tu t'échappes. Tu vas appeler l'organisme. Tu vas leur dire, aidez-moi, je veux partir. Et tu vas les faire venir. Elle dit, mais elle commence à trembler de tout son corps. Il lui donne le téléphone, il lui dit, appelle la mère de Shir. On a son numéro de téléphone, appelle-la. Elle appelle, elle lui dit, je veux parler avec Shir. Dites-lui qu'elle appelle à 1h du matin. Shir. Ah, dites-lui qu'à 1h du matin, je serai devant le téléphone, qu'elle appelle, et je décroche. Tout le monde dort à cette heure-là, c'est moi qui décrochera. À 1h du matin, le téléphone il sonne. Imaginez-vous qu'elle décroche. Elle entend Shir de l'autre côté en pleurs. Oh là là, j'attends cet appel avec impatience. Quand est-ce que tu veux sortir? T'inquiète pas, je me charge de tout. Viens avec moi, etc. C'est le Gan Eden là où je suis. Ils se sont occupés de moi. Mes enfants, ils sont dans un Talmud Torah maintenant. Ils sont bien, etc. Tu vois, j'ai retrouvé le sourire. Je suis heureuse. Maintenant, elle ne sait pas que de l'autre côté, les Arabes, Ismaël et Salim, ils entendent tout. Et maintenant, ils lui mettent un papier, comme ça, dis-lui de dire ça. Dis-lui de dire qu'ils viennent, qu'ils prennent contact avec moi, donne-moi le numéro de téléphone, le nom de ces personnes-là qui sont venues te libérer. Elle lui donne tout le nom, les numéros de téléphone. Et le lendemain matin, ils appellent l'organisme. Et elle leur dit, donc les autres, ils sont encore, il lui dit exactement tout ce qu'elle doit dire. Venez, aidez-moi, je vis un enfer, ils peuvent me tuer à n'importe quel moment, ils sont violents, etc. Il faut que vous me sortez de là. Ne vous inquiétez pas, maintenant c'est une femme qui répond de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, votre dossier, on vous mettra en priorité, on va vous sortir de là, on va vous aider, et on va vous... Donnez-moi tous les détails. Et quand vous avez les détails de la maison, où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on sort, les fenêtres, la chambre, etc. Maintenant, le responsable de l'opération, il la rappelle, et il lui dit, écoutez, regardez comment on va agir, etc. Maintenant, eux, ils veulent qu'il rentre à la maison. Il lui donne un papier à Yael, lui dis-leur de filer rentrer à la maison. Elle leur dit, regardez, j'ai 2 enfants, je ne peux pas les porter. Qu'est-ce qu'il lui dit, le chef d'opération? Ne vous inquiétez pas, on va rentrer, on va les prendre, tchic-tchac. C'est pas un problème. On rentre, nous, dans la maison, on les sort. C'est pas un problème, ça. Eux, bingo. Qu'est-ce qu'ils organisent de l'autre côté? Ils organisent tous les mecs du village, tous ceux qui veulent se venger, ils sont venus avec des barres de fer, avec des couteaux, avec tout ce qu'on peut frapper, chaque chose avec quoi on peut frapper, ils avaient en main, ils ont monté un plan de toutes pièces. Elle tremble de peur. Imaginez-vous, elle se dit, non seulement j'ai quitté ma religion, j'ai quitté mon peuple, mais en plus je vais tuer les gens de mon peuple. Ils vont arriver là-bas, ils vont être 4-5 dans l'opération, ils vont venir, ils vont se faire lyncher. Ils préparent une équipe dans telle chambre, la chambre qui est en face de la chambre de Yael. Une équipe qui est dans le KGB. Une équipe qui est à l'extérieur du village pour les bloquer au cas où ils ont réussi à s'échapper. Parce qu'ils ne sortent pas tous. Il y a le chauffeur, il est encore dans la voiture. Celui-là, tu ne peux pas l'attraper. Donc, il faut le bloquer, celui-là, à la sortie. Ils montent une équipe. Ils sont une vingtaine de mecs, soit assoiffés de sang. Ils veulent en finir avec cette équipe. Et enfin, vous savez, un arabe, si vous touchez à son orgueil, il est prêt à tuer pour ça. C'est quoi orgueil? L'orgueil, c'est le respect. Le respect de la personne, la gavra. Eux, maintenant, ils ont touché à leur orgueil. Tu m'as volé ma femme, t'es un homme mort. Et ils attendent ce moment avec impatience. Ils se frottent les mains. Et elle est là. Elle ne sait plus quoi faire. Elle commence à pleurer toutes les larmes de son corps. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle lève les yeux vers le ciel. Et elle commence à reprendre les Tehillim. Ça fait des années qu'elle a lâché tout ça. Et là, elle reprend et elle commence à dire à Hachem, Hachem, je te demande pardon.
Hachem ne m'abandonne pas. Hachem, maintenant, je serai avec toi. Je t'ai abandonné, Hachem, et ne m'abandonne pas. Mais au fond, elle n'y croit pas parce qu'elle se dit comment, après la trahison que j'ai fait à Hachem, comment il va m'aider maintenant. Et elle commence à dire des Teilim, Shir Malot et Sainai, elle arrive, etc. Et des Teilim sur Teilim, et elle pleure, et elle pleure. Hachem ne m'abandonne pas. Mais elle n'y croit pas, elle n'y croit pas à la délivrance. Jusqu'à que le jour même de l'intervention, donc ils ont tout prévu. Maintenant, la veille, elle les appelle pour confirmer les derniers plans. Alors, à quelle heure vous allez venir? T'inquiète pas, on vient à 6h du matin, etc. Eux, ils ont besoin de savoir l'heure pour pouvoir s'organiser, savoir quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'ils interviennent. On sera là à 6h du matin, etc. Maintenant, elle a dit, attention, je vous répète, l'entrée de la maison, elle n'est pas à l'ouest. Elle n'est pas à l'ouest. Alors, il lui dit, pardon, elle n'est pas à l'est. L'entrée, elle n'est pas à l'est. Et elle insiste. Maintenant, eux, ils ne comprennent pas de l'autre côté. Il dit, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là? En hébreu, il lui dit, elle n'est pas au Mizrach. C'est-à-dire, si elle n'est pas au Mizrach, elle est au Maharav. Maharav, c'est l'ouest en hébreu. Maintenant, pourquoi elle veut leur faire arriver à dire le Maharav? Maharav en hébreu, ça veut dire aussi coup monté. Donc elle dit, vous savez, je vous répète, hein, la maison, elle n'est pas à l'est. Elle dit, elle n'est pas au Mizrach. Elle n'est pas au Mizrach. Maintenant, eux, ils lui font baser. Il dit, bon, ça va, après, je dis, bon. Elle pensait qu'ils allaient tilter, de dire, si elle n'est pas au Mizrach, elle est au Maharav. Maharav, coup monté, ok. Et là, il capte qu'il y a un coup monté. Elle a essayé de les prévenir du mieux qu'elle peut. Arrivé le jour même, donc, c'était pas 6h du matin, c'était 6h du soir. Parce que le soir même, ils avaient un mariage. Elle leur a dit, le soir même, ils ont un mariage. Le matin, elle reçoit le carton de la grand-mère, de son mari, de Salim. Elle reçoit le carton, elle dit, je sais pas pourquoi, on t'a envoyé le carton en avance par rapport aux autres. Ok. Et aujourd'hui, ce mois-ci, le carton, il est plus gros que les autres mois. Donc, tu as été gâté. Peut-être que la grand-mère, elle savait qu'elle devait subir l'opération maintenant, etc., par rapport à ce qui se passe. Donc, elle a dû gâter. Elle dit, allez, vas-y, ouvre, vois ce que tu as reçu. Et elle n'a pas la force d'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle fait, la belle-mère? Elle lui ouvre le carton. Elle lui dit, tiens, regarde ce que tu as, des habits, etc. C'est hyper mignon. Elle lui sort un petit pyjama pour les gosses, etc. Elle est dans son lit. Son corps, il tremble. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'arrive plus à réfléchir, rien du tout. Et l'autre, elle sort de la chambre. Elle est devant le carton. Et elle continue à prier. Hachem, aide-moi. Je t'en supplie. Jusqu'à qu'elle vient continuer les Teilim. Et elle fait le Teilim. Shir Ma'alot Mimakim Karatira Hachem. Imavonot Tishmoria. Ça veut dire quoi cette phrase? D'un quoi elle dit? Même avec mes avérotes, Hachem, même avec mes actions, Tishmor, Hachem, il me protège. D'un quoi elle dit quoi? Même avec mes avérotes, Hachem, il me protège. D'un coup, elle s'est remplie d'émouna. Elle a ressenti la lumière en elle, l'a pénétrée. Et elle a dit, Hachem, tu vas me protéger. Hachem, j'ai confiance en toi. Elle s'est remplie d'émouna. Et là, d'un coup, elle entend un téléphone qui vibre dans le carton. Elle finit maintenant le Teilim. Elle sent les larmes aux yeux comme ça. Elle voit un téléphone qui vibre dans le carton. Elle s'approche du carton. Elle voit une lettre. Shir qui lui envoie un téléphone dans le carton. Elle dit, écoute, on a devancé le carton de la grand-mère. T'inquiète pas, on est au courant que c'est un coup monté. On a compris. Prends le téléphone, appelle-nous et confirme-nous. Elle prend le téléphone qui est en train d'appeler. Elle appelle Shir. Elle lui dit, c'est un coup monté. Préviens-les qui n'interviennent pas. Je t'en supplie. T'inquiète pas, on a compris. On ne va pas intervenir. Arrivé à 6h du soir, ils sont comme des fous. Les autres, ils attendent un moment. 7h du soir, 8h du soir, toujours rien. Il peut rien se passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il est intervenu. Quand Hachem, il intervient, tu peux venir avec 20 bonhommes avec des barres de fer. Tu ne toucheras pas au Ham Israël. Tu ne toucheras pas au Ham Israël. Appelez tout de suite. Elle prend le téléphone, elle appelle l'organisme. Pourquoi vous n'êtes pas là? Je vous attends depuis 2 heures. Problème de budget. On n'a pas pu monter l'opération. On te rappellera dans les prochains jours pour monter l'opération. Imaginez-vous la joie qu'elle a de se dire, oh Hachem, enfin, j'ai sauvé ces juifs-là qui auraient dû se faire lyncher. J'ai sauvé 4-5 personnes. Hein? Le téléphone, elle a caché. Elle a pu rappeler l'organisme d'elle-même. 1 mois et demi après, elle a été sortie. Au moment où ils sont partis à un mariage. Eux, bien entendu, ne vous inquiétez pas, ils l'ont enfermée. Au moment où ils sont sortis, ils ne savaient pas qu'elle avait un téléphone. Ils n'auraient pas pu se douter. Parce que Hachem, il a envoyé le téléphone par derrière. Et elle appelle. 1 mois et demi après, ils l'ont sorti. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont sorti elle et ses 2 enfants. Et ils l'ont ramenée. Maintenant, elle est arrivée chez elle. Ils l'ont mis dans un appartement. Là-bas, elle s'est endormie avec ses enfants. Elle s'est levée. On lui a dit, regarde, toute ta famille t'attend dans le salon. Est-ce que tu veux les voir ou pas? Elle a commencé à fondre en larmes. Elle est venue, elle a vu tous ses parents, ses frères et sœurs qui l'ont accueillie. T'inquiète pas, on t'aime toujours. Là, on t'aime toujours. T'es bienvenue
bienvenue dans la famille. T'inquiète pas. Bon, elle a senti ça. Elle a dit, vous savez, le bonheur que ça m'a fait de me dire que en fait, mes parents m'aimaient toujours. Le bonheur de me dire que Hachem il m'aime toujours. Ici, regardez où est-ce qu'elle est partie, cette femme. Elle a quitté sa religion. Une personne, même si elle quitte sa religion, dans le judaïsme, elle ne peut pas quitter sa religion. Ici, elle est partie dans les forces du mal, complet. Elle est partie, elle a tout lâché. Au moment où elle a remis les lumières en elle, toute sa vie, elle s'est améliorée. Elle a retrouvé ses parents, elle a retrouvé ses frères et sœurs qui auraient dû lui en vouloir. Ils avaient toutes les raisons de lui en vouloir. Rien. Imaginez-nous maintenant, entre nous, une personne, son fils, il prend un mauvais chemin, garde l'amour que tu as pour lui. Parce que c'est ça qui va le ramener vers toi. Et d'un autre côté, combien Hachem nous aime, combien Hachem il est là pour nous aider, pour nous donner ses lumières. Parle mon fils, rapproche-toi de moi avec sincérité et je te réalimente de lumière. Et c'est pour ça qu'un juif, il n'a pas besoin d'aller voir ni un médecin ni un psychologue. Il se connecte avec Hachem et à ce moment-là, il a tout ce qu'il faut. Donc Yeratzon Kadosh Baruch Hu, il peut connecter tout l'homme Israël et chaque personne pour donner la lumière dans les Neshamot et la lumière de la Géoula. Reconnecte-toi à la Amen, amen. Sharav.